Les outsiders du Giro ont-ils fait une très grosse erreur en ne larguant pas Primoz Roglic sur l'étape des chemins blancs? En effet, alors que les principaux prétendants aux roses se sont retrouvés dans les premiers ou seconds groupes, Roglic, lui, s'est retrouvé retardé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Pourtant, à l'arrivée, il ne perd qu'une grosse minute sur le groupe Ayuso. Et pour moi, il y avait de quoi faire perdre bien plus de temps aux Slovènes. En effet, ce dernier n'était accompagné que de Pellizzari durant la dernière moitié de l'étape. A l'inverse, les UAE d'Ayuso étaient à plusieurs, tout comme les Lidl Trek de Ciccone. Je pense que ces équipes n'ont pas fait tous les efforts nécessaires pour infliger beaucoup plus de temps à Roglic. Pour dire, au moment où la Lidl Trek se rend compte que Vacek ne peut plus suivre Del Toro et Van Aert, il lui demande de se relever pour attendre Ciccone avant d'annuler quelques secondes plus tard cette demande. Pour moi, maintenir cet ordre était nécessaire, il fallait se relever pour rouler pour son leader et ainsi essayer d'enterrer Roglic. Le Slovène était en grande difficulté et cette étape au profil très spécial aurait pu tout simplement lui faire perdre le Giro. Au lieu de ça, il dispose d'un retard, certes, mais il pourrait très bien le combler dès cette semaine. Déjà, cet après-midi sur le chrono, il a repris du temps à tout le monde, même Ayuso a pris 20 secondes dans la musette. Ensuite, dès mercredi, la 11e étape se conclut par un final qui pourrait lui convenir. Et que dire de l'étape de mardi prochain, la 16e, une ultime montée vers San Valentino de 18 km à 8,2% de moyenne, parfait et dans les cordes pour Roglic. Ainsi, êtes-vous d'accord? Les prétendants au podium auraient-ils dû tout faire pour couler Primoz Roglic? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.